Bonjour. Ce matin, nous allons faire la correction, enfin, présenter la correction du test de jeudi 23 avril 2019. La précédente, la séance d'hier était question de présenter d'abord l'énoncé, ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous vous présentons la solution. La méthode de programmation exigée sur l'épreuve était la PO. Bon nombre ont respecté cela. Comme je disais, que vous tous, vous écrivez déjà les procédures métiers, les modèles. Ça, c'est bon. Maintenant, vous avez tous un problème sur la vue. Comment donc appeler ces méthodes? Et je vous avais fait comprendre que on appelle le modèle dans le vue. C'est le métier qui est comme le contrôleur. Par exemple, je pouvais dire classe contrôleur, ceci, n'est-ce pas? J'ai donc préféré dire, par exemple, un métier, ceci. Peut-être plus tard, je peux dire que bon, on va un peu respecter le MVC de Java, c'est-à-dire modèle, vue, contrôleur. Je pense. Oui. Or, dans Windev, c'est le MVP, Model View Pattern. Alors, bon, le reste, vous avez vu, j'ai créé la classe Helper. J'ai créé la classe Helper où j'ai saisi en fait, tout mon contrôle. Par exemple, je veux vérifier si un utilisateur a saisi quelque chose. Oui, ainsi avec le combo, select, la table, ainsi même les messages d'erreur. En fait, quand je dis PO, c'est que je ne dois rien voir de ce qui concerne les ordres H. Retenez que si vous m'entendez parler ordre H, je veux dire les fonctions hyperfile. Parce que H signifie H précédé, enfin, toute fonction précédée de H, ce sont les fonctions serveurs, donc les fonctions hyperfile. Par exemple, H erreur, H lit recherche, H lit, H ajoute, H modifie, H supprime. Maintenant, donc, les fonctions qui vont commencer par F, ce sont les fonctions externes. Par exemple, F lit, F cherche, F sauve. Là, c'est beaucoup plus les fichiers texte, les fichiers, enfin le bloc. Oui. Maintenant, bon, tout le reste là, service, tout ça, c'était prenable. On a eu à faire ça dans le projet didactique, je pense. Maintenant, là où il y avait tout le problème, c'était sur le fichier visite. C'était ça le réel problème. Et je vous montre la philosophie que je voulais que chacun de vous puisse savoir. Je viens là, par exemple, bon, modèle visé, oui, ça va ici, il n'y a pas de problème. Il faut faire un clic droit sur le fichier et générer. Bon, ici, là, il m'est régénéré parce que j'ai déjà eu à générer. Donc, pas besoin de le faire. Maintenant, je viens sur modèle. Maintenant, modèle, bon, je n'ai pas été rigoureux parce que s'il fallait entrer dans le code, s'il fallait être rigoureux dans le code de votre côté, personne n'allait atteindre ces mentions-là. Alors, il fallait juste avoir ce qu'on appelle la logique, une intuition. Que bon, voilà comment fonctionne la visite. Quand je viens, je dépose ma carte. Les gars remplissent, ils me posent quelques questions. Je laisse ma carte à la guérite, n'est-ce pas? Je rentre maintenant, rendre visite à celui qui je devais rendre visite. Maintenant, donc, à la fin, et vous voyez, dans son registre, il met tout ça, mais il laisse date enfin, date sortie vide et émargement à côté, non? Comme parce qu'il y a toujours l'émargement. Il laisse. Après, quand j'ai fini ma visite, même si ça prend 4, je ne sais pas combien de temps, quand je rentre,
je retire ma CNI, comme c'est le cas d'espèce. C'est en ce moment qui marque mon heure de sortie et je marche. Alors, comment donc il fallait donc matérialiser ça dans le soft? Il fallait juste insérer un booléen. Un booléen qui a deux étapes. Bon, quand on dit un booléen, c'est que soit c'est 1, soit c'est 0, soit c'est vrai, soit c'est faux. Maintenant, en dehors du booléen, il fallait encore peut-être jouer avec une clé composée. Une clé composée de quoi? De ID visite et du booléen là. Alors, quand par exemple je viens là, je viens dans mon modèle, vous voyez, je dis, et retenez ceci, quand vous voulez faire une recherche sur une clé composée, commencez par la déclarer comme ceci. C'est vrai qu'on peut faire comme je vous ai montré dans la procédurale, c'est-à-dire je m'en vais directement et je mets les crochets, oui, mais ici, je vais vous apprendre à utiliser le max de fonctions du W langage. Donc, vous voyez, par exemple, on peut par exemple recommencer. C'est-à-dire juste pour vous montrer comment, vous voyez déjà, j'ai dit oui, j'ai dit le fichier c'est quoi? C'est visite, virgule. Vous voyez qu'il voit les clés composées, n'est-ce pas? Voilà. Je viens, je dis oui. Quand maintenant je dis oui, je dis, j'écris des valeurs qui composent cela. Je le fais. Attendez, oui. Je le fais. Je dis bon. Vous voyez, ID visite. Maintenant, le deuxième paramètre qui est visite terminée, c'est un booléen. Or, moi, je vais fixer dans le booléen là. Pour dire si c'est faux. Voilà. Je lui dis, bon, si la visite qu'on est en train de vouloir, sauf qu'ici, excusez, sauf qu'ici, c'est pas ce que je devais faire. Bon, c'est juste un exemple, je vais encore remettre. C'est-à-dire, je veux juste vous faire comprendre comment on peut optimiser une clé composée. Tu la déclares. Là, WinDev, le compilateur, c'est que tu as déclaré ta clé composée. Et il est tellement intelligent qu'il la prépare. Alors, je viens juste l'appeler ici. Vous voyez que ça devient facile. Pareil quand je dis terminer visite. Pour terminer la visite, il faut d'abord vérifier si effectivement le gars a été enregistré dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si on n'a pas par hasard terminé sa visite, par erreur, on peut le faire, non? Oui. Quand donc je le fais, bon, le reste là, c'est ce qu'on fait, la célèbre fonction de Jack. Il voulait à tout prix récupérer le nom à partir du matricule. Jack? J'étais quand même fait honneur. Tu vois, maintenant, chaque fois, je vais maintenant utiliser ta fonction. Maintenant, attendez, je reviens. Voilà. OK. Maintenant, c'est-à-dire, c'était juste ça qui était un petit piège. Enfin, pas un petit piège, un petit plus. Alors, quand nous avons présenté le code, nous allons maintenant au niveau de l'exécution. Voilà. L'interface, comme vous le voyez, c'est une interface simple. C'est-à-dire l'IHM est simple. Quand je vous disais le principe des 3 clics, vous voyez, je suis ici, non? Selon l'utilisateur, selon
Le gars qui a la guérite, voici ce qu'il voit. En principe, il ne doit pas enregistrer. Bref, il ne doit pas voir. Ceci doit être masqué. Vous voyez un peu. Oui, 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 il n'a pas le droit. Le gars de la guérite, voici ce que le gars de la guérite voit. En principe, c'est quoi? Quand il s'enregistre, enfin, quand il lance le truc selon les droits, c'est ça qu'il voit seulement. Il n'a même, c'est-à-dire, il ne peut, il voit une nouvelle, enfin, c'est normal, ils doivent ajouter les visites, mais il ne voit pas ça. Oui, les visiteurs ne voient pas. Il ne doit pas voir. C'est lui qui ajoute, mais il voit ça tous ici. S'il veut voir les détails dans... Non, il n'a même pas droit de modifier. Il n'a pas droit de modifier les informations personnelles d'un visiteur. Il enregistre seulement. Oui, bon, là, bon, on peut donner ses droits. Que s'il a commis une erreur et il veut remodifier, je pensais que j'avais géré ça. Patienter, je regarde un peu ces tables, quoi. Visite, voilà. Table visite, je pensais que j'avais eu à gérer ça. Attendez. Alt entrée. IHM. Ah, j'avais encore enlevé. Oh, je pensais que j'avais géré ça. Bon, c'est pas grave. Je pensais que j'avais géré la modification. Vous voyez donc, alors voici le visiteur. Enfin, voici le gars de la guérite. Quand il fait, première des choses, hein, bon, on va mettre le nom Eyebe, par exemple, Modo. Peut-être il est venu avec sa CNI. Vous voyez un peu, voici quelque chose où j'attire un peu. Ça, c'est les affaires du design. Vous voyez, quand j'ai fait ce CNI, hein, passeport, hein, c'est-à-dire, quand vous codez vos applications, l'application doit communiquer, hein, avec l'utilisateur final. C'est-à-dire, l'utilisateur final doit se sentir dans la peau de ton appli. Et du coup, quand c'est comme ça, il adopte vite. Hein. Oui, vous voyez, bon, on sait que c'est CNI, on a 1, 2, patati, patata. Bon, je dis que il avait fait sa carte, par exemple, en 2000. Signé par le même, c'est lui qui était toujours là. Donc, on peut se permettre de mettre son nom. Ah, bien sûr que oui, parce que j'ai ma carte depuis cette fois. Maintenant, 2020, bon, on sait que c'est pas 2020, c'est 2010. Bon, je peux dire donc 10, 8, 2010. Non, si je fais comme ça, c'est que sa carte est déjà expirée, n'est-ce pas? Donc, disons qu'il a fait sa carte en 2010, non? Oui, voilà, c'est même bon. 2011, et il expire en 2021. Ah, il expire en 2021. Alors, je valide. Quand je valide, j'entre maintenant dans l'onglet adresse. Ici, l'adresse qui est requise, c'est son numéro de téléphone. Donc, du genre, comme ça là. Bon, si il n'a pas d'adresse email, est-ce que je vais forcer? Je valide. Et toujours ce message qui dit, bon, voilà, information, oui, ou est-ce que je dis oui? Alors, on tombe sur le truc visite même, Cameroun. Il est au Cameroun, Yaoundé,
suppose que j'ai bien saisi Yaoundé. Yaoundé. Par exemple, quel est l'objet de ta visite? Voilà. Présentation d'un logiciel à la, par exemple, CNTC. Hmm? Et la personne que tu viens voir à la CNTC, c'est M. Dubois qui est le responsable. Oui, par exemple, alors, je valide un message, oui, normal. Voilà. Vous voyez, la journée d'aujourd'hui, c'est Monsieur Eyebe Modo. Il rend visite à qui? À Monsieur Assene Dubois. Quel est l'objet de sa visite? Présentation d'un logiciel à la CNTC. Hein? Alors, bon, en attendant, laissons un peu de temps. On présente d'autres modules. On a liste des visiteurs. Vous voyez, Monsieur Eyebe est quelque part là. Le voici ici. En principe, quand vous allez améliorer, vous devez grouper par pièce, hein, et par date d'enregistrement. Parce qu'en principe, Moro devait être en haut. Moi, j'ai juste groupé par CNI. Vous voyez un peu, du coup, donc, il voit les noms, le nom et tout, il joue avec et il place son Moro à un niveau. Maintenant, je viens toujours là, service. Vous voyez les services de façon hiérarchique. On a eu à le faire dans le projet didactique. Donc, par exemple, disons que j'ajoute cabinet. Cabinet, je peux dire quoi? Inspection générale. J'ajoute. On suppose que j'ai mal saisi. Bon, je suppose que non, je voulais plutôt dire conseiller technique. Conseiller technique, ce que je voulais dire. Et la supposition marche. Alors, je reviens dans ma visite. Et Yébe a terminé de présenter son logiciel à la CNTC. Alors, il rentre. Quand il rentre, il doit passer par la guérite pour récupérer sa carte. Et effectivement, le monsieur lui dit, votre nom, il dit Eyebe Modo. Il regarde. Vous voyez déjà, vous voyez comment j'ai classé, n'est-ce pas? Les visites non validées, enfin non terminées, sont en haut. Donc, par contre, les visites terminées sont en bas. Là, on ne les gère pas. Je viens, il cherche Eyebe, ok. Il vient, il fait son clic droit. Il a clôturé la visite après le retrait de la pièce d'identité. Et effectivement, il faut toujours mettre ce message. Parce que ça peut arriver par inadvertance. On dit, la visite de Yébe Modo a été bel et bien terminée. Oui. Vous voyez, Yébe a terminé sa visite. Et il descend. Vous voyez que Yébe ayant terminé sa visite, il rentre chez lui. Voilà un peu ce que je vous demandais pour ce test. L'audit test va continuer parce que je ne vais pas le changer. C'était le premier test et il y aura un deuxième test qui va sanctionner la fin de cette série de formations WinDev. Et la semaine prochaine, la semaine prochaine, on attaque. C'est ça, non? Parce que la semaine prochaine, c'est le test. Oui, jeudi sur prochain, c'est le test qui sanctionne la fin de WinDev. Après, on attaque la semaine qui suit là, WinDev mobile. Avec WinDev mobile, je pense qu'on fera les tests tout le temps, parce que c'est les mêmes choses. Oui. Donc, voilà un peu grosso modo ce qui en était pour cette
corrections. Donc, je vous ai donné les projets, oui, pour que vous vous inspirez de ça et vous améliorez et pour préparer donc c'est-à-dire le final test qui vraiment, je vous assure, ne sera pas un cadeau. Oui, ça ne sera pas un cadeau, je vous dis. Je vais balancer le test peut-être à 6 heures et vous pouvez le terminer à 21 heures. Mais bien sûr que oui. Attendez, on doit faire les jeux. Hein? Donc voilà annoncé les couleurs de ce test. Et ce test prendra en compte tout ce que nous allons voir aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer la notion d'encapsulation, la notion d'héritage. Maintenant, donc, essayer un peu de toucher, je peux dire, donner les bases dans la gestion des droits d'accès de façon sommaire. Avant donc de voir comment, parce que la gestion des droits d'accès, c'est en principe tout un module à part entière. Oui. C'est-à-dire, je ne veux pas vous amener à utiliser le groupe web de PCSoft, non. Je veux vous amener à programmer vous-même. C'est-à-dire que chacun de vous maîtrise son code. Que chacun de vous monte son propre module. De telle manière que si on te dit, monsieur Tchencho, il y a un problème. Non, tu sais là, il y a un problème. Or, avec le groupe web, pour avoir t'asseoir, si tu es dans un groupe WinDev, tu poses le problème. Celui qui a déjà eu ce problème-là résolu, il va obtenir quand c'est toi qui a monté ça. Non, c'est un peu plus facile. Donc, dans le menu du jour, voilà de façon ramassée ce que nous allons faire aujourd'hui. Ok. Disons-nous à tout à l'heure. Merci.